T'as l'impression d'avoir complètement perdu le contrôle sur ton argent. Tu ne sais plus où il part? Tu ouvres ton application bancaire avec la boule au ventre et tu n'oses même plus regarder ton solde. Tu te sens submergé et dépassé et tu ne sais pas par où commencer. Tu n'es pas seul. Beaucoup de gens se sentent perdus face à leurs finances, non pas parce qu'ils sont mauvais avec l'argent, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à le gérer correctement. Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode simple et réaliste, étape par étape, pour reprendre le contrôle de ton argent, même si aujourd'hui tu te sens complètement dépassé. La première étape, c'est d'accepter que tu es dépassé. Beaucoup de personnes ignorent leur situation financière en espérant que les choses s'amélioreront toutes seules. Mais éviter le problème finit toujours par créer encore plus de stress et de confusion. Tu dois comprendre une chose, ce n'est pas toi le problème. C'est simplement le système dans lequel tu fonctionnes depuis des années. Une fois que tu admets que tu as perdu le contrôle, tu peux commencer à le reprendre. C'est normal d'avoir peur, normal d'être stressé, mais tu ne resteras pas dans cette situation toute ta vie. Ensuite, tu dois faire un reset financier. Le but est de repartir d'une base claire. Pour ça, commence par regarder ton solde bancaire, une bonne fois pour toutes. Même si ça te fait peur, même si tu redoutes ce que tu vas voir. Ensuite, regarde ton découvert, ou tes dettes. Pas pour te juger, simplement pour savoir d'où tu pars. Enfin, regarde l'ensemble de tes dépenses des 30 derniers jours pour avoir une vue globale. Pas besoin d'analyse profonde pour l'instant. Tu fais juste un constat. Ce reset n'est pas là pour te culpabiliser. Il est simplement là pour te permettre de partir du bon endroit. La prochaine étape consiste à identifier tes 3 principales fuites d'argent. La plupart des gens ne sont pas ruinés par de grosses dépenses, mais par des micro-fuites répétées. Il peut s'agir d'abonnements oubliés, de livraisons trop régulières, de petits achats impulsifs, de frais bancaires ou d'achats émotionnels lorsque tu vas mal. Tu dois repérer les 3 fuites principales qui reviennent systématiquement. Pas 12, pas 20, juste 3. Pourquoi 3? Parce que c'est simple, gérable et suffisant pour transformer ta situation. Rien que cette étape peut déjà faire une grande différence. Maintenant que tu connais tes fuites, tu vas mettre en place une organisation simple. Le système classique 50-30-20 ne fonctionne pas vraiment quand on gagne peu. Alors je te propose une version adaptée à ta réalité. Tu vas répartir ton argent ainsi. 60% pour les besoins essentiels, 25% pour les plaisirs et 15% pour la sécurité, c'est-à-dire l'épargne et les imprévus. Oui, tu gardes une part pour les plaisirs, car si tu te prives complètement, tu abandonneras ton organisation en quelques jours. Même si tu mets de petites sommes dans la catégorie sécurité, l'important n'est pas le montant, mais la régularité. Ce système va naturellement réduire ton stress, car ton argent sera structuré. Ensuite, tu dois créer un compte que j'appelle le compte sérénité. C'est un compte séparé, uniquement destiné aux imprévus et aux coups durs. Une panne de voiture, une dépense médicale, un problème inattendu. Le simple fait d'avoir un compte spécialement pour les imprévus va considérablement diminuer ton stress. Parce que lorsque quelque chose arrive, tu n'as plus l'impression que ta vie financière s'effondre. Même si tu n'y mets que 20 € par mois au début, c'est suffisant. Ce compte te donne l'impression d'être davantage en contrôle. Enfin, tu vas appliquer la règle des 24 heures. À chaque fois que tu veux acheter quelque chose qui n'est pas essentiel, tu attends 24 heures. Si au bout de ce délai, tu veux toujours l'acheter et que tu peux te le permettre, alors tu y vas. Mais dans la grande majorité des cas, l'envie disparaît. Cette règle est simple, mais elle peut te faire économiser énormément d'argent et surtout t'éviter des achats impulsifs liés au stress. Reprendre le contrôle de ton argent, ce n'est pas vivre sans plaisir ou tout changer du jour au lendemain. C'est mettre en place un système qui te permet de respirer, de te sentir en sécurité et de gérer ton argent de manière plus sereine. Tu peux le faire et tu vas le faire, pas à pas, sans pression.